Aujourd'hui, on part sur une restauration de la Game Boy Advance SP. New Game Boy Advance SP, featuring a luminous screen, so you can even play in the dark. Je l'ai acheté pour pas trop cher, pourquoi? Parce qu'elle est abîmée. Elle était annoncée ultra fonctionnelle, sauf que j'ai des problèmes de connexion. Déjà, faut-il qu'elle s'allume? Là, tu vois, elle s'allume pas. Des fois, elle me fait des bugs de je veux plus m'allumer, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un faux contact dedans. Et si j'appuie fort là, regarde. La console se désactive, donc tu perds ta sauvegarde. Donc il faut que je remplace la batterie, on pourrait le faire juste ici. Mais la vitre là me dérange, le bleu est dégueulasse. Et donc on va remplacer la case et les vitres et la batterie. Et c'est ici que je vous raconte l'histoire de la Game Boy Advance. En 2003, Nintendo frappe un grand coup, 2 ans après la Game Boy Advance. Elle propose une nouvelle Game Boy Advance avec un écran rétro-éclairé et un design pliable qui change tout. Une console qui va redéfinir le jeu portable et marquer une génération entière. Son nom, la Game Boy Advance SP. Pourquoi est-ce qu'elle a tout changé? Avant la SP, il y avait la Game Boy Advance classique. Excellente console, mais avec un énorme défaut, pas d'écran rétro-éclairé. Pour jouer, il fallait être sous un lampadaire ou prier pour qu'une lampe de bureau sauve ta partie. Avec la SP, Nintendo résout le problème, un écran rétro-éclairé activable d'un simple bouton. La GBA SP, c'est aussi un design pliable révolutionnaire, inspiré des compacts de maquillage et même des rouges à lèvres. Oui, selon certains designers de Nintendo, ce format devait rendre la console plus portable et plus élégante. Résultat, une console qui tient dans une poche de jeans et protège son écran des rayures. Une fois n'est pas coutume, cette console est donc partie dans l'espace, ce coup-ci avec un astronaute japonais de la JAXA. Il est parti dans l'ISS, lui, et il a joué a priori à Metroid Fusion en lévitation. Grand changement sur la SP, le principe d'abandon des piles AA. La GBA SP est la première Game Boy avec une batterie lithium-ion rechargeable. Résultat, vous avez droit à 10 heures d'autonomie avec l'écran allumé jusqu'à 18 sans rétroéclairage. Troisième fait notable, c'est une Game Boy qui se vend en or, littéralement. Pour la petite histoire, Nintendo, pour une promotion Zelda, aurait envoyé 7 petites consoles à travers le monde, plaquées or, 24 carats. Il n'en resterait plus que 2 dont on connaîtrait les propriétaires. Si vous en avez une dans un tiroir, faites-le savoir. Je suppose que vous êtes un peu collectionneur, vous connaissez les prix qui traînent sur internet, mais tu sais que la GBA SP, elle a des éditions ultra rares, comme la version Zelda dorée, qui coûte son pesant d'or. Si vous êtes amateur de rétro gaming, un peu collectionneur comme moi, je vous conseille de vous intéresser à la Game Boy Advance SP maintenant, parce que vous pourriez l'avoir entre 40 et 80 euros selon l'état. Les prix vont augmenter, la rareté va augmenter, et sincèrement, c'est une des meilleures consoles pour jouer de façon rétro aux jeux miniatures tels que les jeux Game Boy Color, Game Boy Advance. Le tout sur un écran net et lumineux, vous pourriez la modder mais il n'y a pas vraiment nécessité de le faire. Il me reste une question à vous poser, est-ce qu'il vous reste une GBA dans les tiroirs? Est-ce que vous avez l'intention de la sortir, éventuellement de la vendre pour acheter autre chose avec et qu'elle puisse profiter à quelqu'un d'autre? Et si le contenu que vous découvrez sur la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce qui arrive. Allez, sors de là sans t'envoler, tu seras gentil. Voilà. Ça ouvre un peu plus clair.